voulu faire la peinture très jeune. Vers l'âge de 6-7 ans, j'étais vraiment très intéressé par la peinture. Il y avait à la maison beaucoup de livres d'art. Mon papa avait beaucoup de livres. Moi, je viens d'une région en France vraiment très agricole, très rurale, donc pas beaucoup de possibilités de voir d'exposition. Mais les livres, vraiment j'aimais beaucoup les livres de peinture après la bande dessinée. Et puis je suis allé à Paris faire une école d'art graphique. Voilà, typographie, affiche. Et après, l'école était très dure. Et c'est juste après le diplôme que j'ai commencé réellement à faire la peinture pour moi, avant de rentrer chez Roman Cislewicz comme assistant. Voilà. J'ai un attachement profond pour Dakar. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville aussi qui a toujours su accueillir des artistes depuis les indépendances, depuis Senghor. Senghor faisait venir des artistes ici pour travailler au Sénégal, qu'ils soient danseurs, qu'ils soient plasticiens, qu'ils soient comédiens. Et donc le Sénégal et Dakar a toujours accueilli des artistes du monde entier. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette ville. Voilà, je connais très mal le Sénégal. Ça fait 28 ans que je viens ici. Et c'est une ville qui m'inspire pour plein de choses. À la fois, c'est une des plus belles lumières d'Afrique. Et j'aime beaucoup les gens ici. Et c'est une ville fascinante parce que c'est comme ces villes nouvelles, ces villes qui ont une 150-200 ans, un petit peu comme les grandes villes américaines, comme toutes les capitales africaines. C'est des villes qui sont en perpétuel mouvement, qui ont un passé très récent, différent de ces vieilles villes françaises de notre vieille Europe, où là on a des fois 1000 ans d'histoire qui pèsent un peu trop d'ailleurs. Et justement là, c'est cette évolution, cette ville qui devient tout à fait tentaculaire, complètement anarchique, et c'est quelque chose de très intéressant pour moi. Et si on sait regarder, il y a de très beaux bâtiments. Vraiment, que ce soit d'architecture sahélienne ou d'architecture européenne, voilà, des années 40, 50. Malheureusement, beaucoup se détruisent pour faire place à des immeubles modernes, mais il reste encore de très beaux chefs-d'œuvre d'architecture.